alaikum les frères et sœurs, les amis. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo très intéressante. Et en général, quand je fais une vidéo sur un sujet, c'est que c'est une chose, c'est une situation auquel je vis, ou soit c'est une connaissance de cause. Je ne fais pas une vidéo comme ça, je ne me lève pas le matin pour faire une vidéo sans que ça soit une chose que je vis, une connaissance de cause, ou je fais une vidéo comme ça pour rien. Du coup, ce que je voulais dire, le sujet, c'est ne pas se précipiter dans le luxe avant de s'assurer une meilleure vie, un avenir pour sa famille, sa future femme, ses enfants, ou si tu en as déjà, mais ta famille quoi, tes enfants. Donc moi le sujet que je voulais aborder c'était ça, c'est ne pas se précipiter dans le luxe. Parce qu'aujourd'hui notre génération, et ceux qui sont plus grands que nous, et ceux qui sont plus jeunes que nous, on remarque que je vois parfois des gens qui n'ont même pas les moyens. Je les vois directement avec des Mercedes, des grosses voitures, alors que le mec en fait il est encore chez sa mère. Il vit encore chez sa mère dans un lit superposé. Soit le mec qui vient à peine d'avoir un emploi, et il vient à peine d'avoir un emploi, et dès qu'il a la possibilité de faire un crédit, le mec il va faire un crédit de 30, 40 000 euros, 50 000 euros ou même 20 000 euros juste pour une voiture. Tout ça pourquoi? Juste pour de la frime. Pour montrer aux gens qu'il existe. Alors que tu peux pas faire comme Rachid ou David. C'est pas parce que David il a sorti une Mercedes, même si vous êtes de la même génération, que tu vas aller aussi acheter une Mercedes en te mettant dans la merde parce que tu fais un travail de merde, t'es payé une misère. Mais comme la banque t'accorde un crédit, tu te permets d'aller acheter une grosse voiture que tu vas payer toute ta vie et que tu sais pas à quel moment tu perdras ton emploi et que tu auras plus la possibilité de payer ce crédit. Mais comme tu es excité de te précipiter, d'avoir une belle voiture, te précipiter dans le luxe, tu ne réfléchis pas à l'avenir. Tu veux juste ressembler à David et Rachid. Le problème c'est que Rachid, voilà, son père il a un magasin, ou soit il a un commerce à côté, mais toi tu cherches pas à voir s'il a un commerce à côté, juste tu l'avais avec une Mercedes, toi aussi tu vas avoir une Mercedes. Soit son père il a un commerce à côté et qui va lui léguer après, mais toi t'as rien. Ton père il a rien. Ton père travaille dans le bâtiment, où il fait le ménage, et toi à peine tu viens d'avoir un travail, tu veux direct une grosse voiture. Ça c'est les gens d'ici, qui sont nés ici. Après il y a ceux qui viennent de là-bas, qui viennent de Comores. À peine ils commencent à travailler, pareil. Ils veulent avoir le téléphone le plus cher. 1000 euros, 1200, un téléphone. Porter les plus belles habits, s'habiller mieux que tout le monde. Frère, tu viens d'arriver. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié dans quelle galère tu vivais. Tu viens ici, tu travailles, et famille Wahuzuziunga.
famille Wakuzuzi Munga va faire tellement des économies pour te faire venir ici. Et toi, direct, ta première paye, ton première année, direct, gros gari, tu t'habilles, voilà, luxe, pendant que ta famille est en train de galérer là-bas alors qu'ils ont tout vendu pour t'envoyer ici, pour que tu les sors de la merde. Et toi, tu viens ici, tu vis la belle vie, quoi. La belle vie, mais sans réfléchir à l'avenir. Donc, pour moi, c'est très important de, de, de ne pas se précipiter dans le luxe, de plutôt s'assurer un avenir, c'est-à-dire investir, que ce soit commerce, que ce soit une maison, que ce soit tout autre. Chacun a ses projets. Et ne pas se précipiter dans le luxe. Parce que tu as vu David et Rachid, ils ont une voiture, une grosse voiture, et toi tu veux faire pareil. Alors que toi tu es là à la maison, tu manges du riz tous les jours. Ta mère elle se lève à 5 h du matin pour aller faire le ménage, pour faire femme de chambre, elle se casse le dos là-bas. Pendant que toi tu es dans une Mercedes en train de rouler. Et que demain si le moteur il pète, tu n'es même pas capable de racheter le moteur. Donc c'est inutile, c'est bête, c'est irréfléchi de se permettre d'acheter une voiture de 30, 40, 50 000 euros alors que tu n'as pas du tout les moyens. Mais juste tu veux montrer aux gens que, que, que voilà, que tu as une bonne voiture et que ton avenir n'est pas du tout assuré et que si tu venais à perdre cette voiture et que l'assurance refuse de te rembourser la perte de ta voiture, tu te retrouves à zéro, frère. Tu te retrouves à zéro et tu vas continuer à faire le ménage ou à soulever des cartons, des palettes ou livrer des colis toute ta vie, frère, toute ta vie. Parce que dans la vie, on a tous un moment où on a une chance financière auquel il ne faut pas rater. Dès que tu rates cette chance, cette occasion, on a tous une occasion financière dans la vie. Et quand on ne fait pas attention à cette occasion-là, on passe à côté. On va dire une chance sur 100 pour avoir cette chance-là. Et même pour avoir cette occasion-là, il faut vraiment te donner à fond pour avoir cette occasion, pour pouvoir réussir et s'assurer un avenir meilleur. Sinon, si tu passes à côté, tu as eu cette chance d'avoir une telle somme d'un coup, et que tu prends cette somme-là pour acheter une voiture, que du jour au lendemain tu perds la voiture, c'est foutu pour toi. Toute ta vie, tu vas soulever des cartons. Toute ta vie, tu vas soulever des palettes. Toute ta vie, tu vas faire le ménage. Toute ta vie, tu vas livrer des colis. Tu vas faire des travails stupides. Et à long terme, pour la santé, parce que le corps, il n'est pas fait pour travailler durement. Le corps, il n'est pas fait pour travailler durement. Et en France, nous n'avons pas le choix, nous travaillons durement. Mais travaillons durement pour un temps. Pour un temps. Ne soyons pas des personnes qui comptent que sur un salaire. Travailler pour un temps, tu travailles exemple 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans à fond, mais après c'est fini. Mais si maintenant tu viens t'acheter une grosse Mercedes alors que tu travailles dans un travail de fou, et que tu ramènes ta grosse Mercedes pour aller faire le ménage, vous voyez pas que c'est ridicule. Ou ramener ta grosse Mercedes pour aller livrer chez Chronopost, vous voyez pas que c'est ridicule. Ou ramener ta grosse voiture pour aller soulever des briques et du ciment toute la journée, vous voyez pas que c'est ridicule. Ça ne correspond pas à votre vie. C'est pas compatible. Un patron peut se permettre parce qu'il a assuré son avenir. Il a assuré son avenir financier pour sa famille.
il a une villa, il a l'argent il rentre par mois. Il peut se permettre de prendre même une Ferrari, parce que c'est que l'argent il rentre. Si demain le moteur il pète, il a les moyens de réparer. Mais toi tu prends une Mercedes de 40 000 euros, tu as pris à crédit, demain ton moteur il pète, tu fais comment? Tu es cuit, tu es mort. Donc tu es perdant, tu as tout perdu. Donc vivez avec vos moyens, vivez avec vos moyens, assurez-vous une meilleur avenir pour votre famille, vos enfants. Et pourquoi je parle de ça? C'est que moi j'ai commencé le commerce, j'avais 18-19 ans. Disons 19 ans, 19-20 ans. Du coup quand je commençais, qu'est-ce que je faisais à cette époque-là? Voilà, je regardais ce qui était tendance. Tout ce qui sortait, tout ce qui était nouveau en France, qui était tendance et qui coûtait très cher, c'était le genre de produit qui m'intéressait. Donc je contactais des fournisseurs étrangers, je leur envoyais les photos des produits que j'avais besoin et j'avais commencé avec 300 euros. Et quand j'ai commencé ce business, franchement, ça marchait très 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 bien. Très 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 bien parce que je faisais je faisais minimum 15 000 euros le mois. 15 000 euros le mois à 19-20 ans. Ma famille, ceux qui étaient là où on habitait dans le 19e, ils le savent, que c'est pas faux ce que je dis. Je faisais 15 000 euros minimum le mois. Par jour, je faisais entre 500 à 1000 euros par jour. 500 à 1000 euros par jour. Tous les jours, je passais des commandes. Tous les jours, j'en recevais. Tous les jours, je passais des commandes et tous les jours, j'en recevais. C'était comme si c'était une grosse société alors que c'était pas du tout ça. Et je vendais que par internet. Que par internet. Et là, j'avais que 19 ans. Mais comme j'étais pas encore, j'étais intelligent, j'étais intelligent parce que je savais comment avoir de l'argent, mais j'étais pas mature. J'étais pas mature pour dépenser l'argent. Du coup, j'avais cette occasion-là. Le fait que j'étais pas encore marié, mais j'avais pas d'enfant, j'avais cette occasion pour vraiment me lancer. Mais je sous-estimais. Je me disais, j'ai le temps. Je vais refaire plus tard. Du coup, voilà, cet argent-là, voilà, je fais n'importe quoi. Voiture, habits, voilà, je me suis fait plaisir. Après, je regrette pas. Parce que malgré ça, j'ai pas lâché l'affaire. Jusqu'à maintenant, j'essaie de m'en sortir. Et, et là, depuis, c'est là où j'ai compris que faut pas se précipiter dans le luxe. Parce qu'un certain temps, tu peux rater une occasion pas possible. Et là, à ce moment-là, je crois que j'ai raté une grosse occasion. Une grosse occasion à cet âge-là. 15 000 euros le mois minimum, c'est un truc de fou. Et là maintenant, même si je peux, exemple, les faire, mais c'est plus pareil. J'ai des enfants, hein, j'ai une femme, j'ai plus de responsabilités, donc c'est plus pareil. Même si j'arrive à avancer, mais c'est plus pareil. C'est beaucoup plus dur. Alors qu'en ce moment-là, j'aurais pu vraiment faire des trucs de fou, mais j'ai pas pensé à tout ça. Du coup, j'ai raté cette occasion et je suis à la recherche d'une nouvelle occasion. Mais cette occasion-là est beaucoup plus dure. Alors que celle du précédent était très 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 facile. Très 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 facile. Du coup, j'avais commencé avec 300 euros. Au bout de un mois, maximum un mois et demi, j'ai commencé à passer des commandes de 5, 6 000, 7 000 euros. Des commandes. Et après, moi, je regrette pas parce que tout ça, ça m'a appris. Chaque chose auquel on vit, voilà, c'est des choses auxquelles voilà, on prend note et on prend conscience. C'est la plupart, c'est des leçons de la vie. Donc,
Alors, ce que j'avais à dire, c'est que ne pas se précipiter dans le luxe, surtout maintenant. C'est dur de trouver du travail. C'est dur de trouver un travail qui paye bien. La vie en France, elle est très chère. On travaille à la fin du mois, on se retrouve à zéro. Du coup, moi, ce que je veux dire, c'est que les frères qui viennent d'arriver de Comores, ne vous précipitez pas à envoyer des voitures aux Comores pour montrer aux gens que vous, comme quoi vous êtes bien. Pour moi, c'est stupide. Envoie une voiture aux Comores alors que toi, tu es ici. Si tu envoies une voiture pour tes frères là-bas pour travailler pour eux, d'accord. Mais envoie une voiture soi-disant pour toi là-bas pour que eux, ils roulent avec, ils la pètent et que du jour au lendemain, ils t'appellent et te disent il manque ci, il manque ça, il manque ci, il manque ça. Et là, tu te ruines. C'est pas un projet sérieux. Si vous avez des projets, vous voulez investir, il faut aller investir et y rester. C'est pas aller investir, venir ici, faire le pacha. Tu vas, tu investis, tu reviens ici, c'est fini pour toi. Ton commerce, il va s'arrêter. Du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est ça. Ne vous précipitez pas dans le luxe. Vivez humblement, tout en faisant des économies, tout en faisant croire aux autres que vous n'avancez pas. Tout en faisant croire aux autres que vous n'avancez pas. Parce que tant qu'eux, ils ne te voient pas avec une grosse Mercedes, ils vont se dire, tiens rien, tu es un clochard. Tant qu'ils ne te voient pas avec des habits de malade, ils vont te dire, t'as rien, t'es un clochard. Mais c'est pas grave. Toi, tu fais tes économies de côté, et quand tu vas vouloir faire un projet, c'est là où ils vont voir. Mais il ne faut pas que tu te mettes dans ta tête que tu fais pour que les gens voient que tu fais. Tu n'as rien à cirer de ce que les gens pensent. Tu investis pour toi, pas pour montrer aux gens que tu investis. C'est ça le problème. Parce qu'il y en a qui veulent faire un commerce pour montrer aux gens qui font un commerce. Bon, au final, la branche qu'ils vont choisir, vu qu'ils veulent que aux yeux des gens, ils veulent qu'ils aient l'impression que c'est un projet de fou, il a investi plein d'argent. Bon, au final, c'est un projet qui va te rapporter 0 €. Zéro. Mais le projet qui est humble, la plupart des projets qui peuvent te rapporter de l'argent rapide, vite, c'est des petits projets discrets. Des petits projets que les gens ils ont l'impression que tu gagnes rien. Mais en fait, tu gagnes tellement d'argent que le mec qui a le gros magasin à côté. Donc, ceux qui sont commerçants, ils peuvent comprendre ce que je veux dire. Donc, les gros projets qu'on se dit, voilà, quand tu as envie d'investir dans un gros projet pour montrer aux gens que tu fais un gros projet, et ce gros projet, la plupart du temps, les gros projets comme ça, ils ne te rapportent rien. Ils ne te rapportent rien, c'est une perte de temps. Tu vas payer toute ta vie des gros taxes, des impôts, tu ne vas rien comprendre et qu'en fait, à la fin du mois, zéro dans ton compte. Donc les petits projets, la plupart du temps, les petits projets rapportent très vite beaucoup d'argent. Très 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 vite beaucoup d'argent. Mais discret. Mais pendant que les gens ils croient que tu es con. Hein. Donc, ne faites pas des projets pour impressionner les gens. Faites des projets pour avancer. Pas pour impressionner les gens que voilà, j'ai ouvert un magasin, parce que Ahmed il a ouvert un magasin, ou parce que David il a ouvert un magasin, je vais faire pareil. C'est pas ça qui va vous aider à avancer, c'est une perte de temps. Pour rien, à 40 ans, tu vas être à zéro, frère. À 40 ans, tu vas être à zéro. Donc, travaillez humblement, n'essayez pas de surprendre les autres. Essayez de te surprendre toi-même en avançant doucement, doucement, doucement. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et les frères qui sont en France, qui viennent d'arriver, qui s'amusent à acheter des grosses voitures directes, envoyées et tout ça, juste pour montrer, donner une image comme quoi il est réussi. Mais vous ne réussissez pas. Vous êtes en train de vous ruiner. Vous êtes en train de vous ruiner. Vous voulez pouvoir faire un projet, ramener 20 000 €, va sur place, achète de la marchandise, reste sur place, vend. Mais si tu veux être ici, envoyer des sous, envoyer des voitures, donner aux gens là-bas pour qu'ils travaillent, c'est fini pour toi. Tant que tu n'es pas sur place, tu es cuit. Donc pour moi, pour les mecs de France qui sont nés ici, c'est ridicule
de rouler en Mercedes alors que tu travailles chez Chronopost en tant que livreur ou rouler en Mercedes alors que tu travailles dans le bâtiment. C'est ridicule. Assure ton avenir avant de rouler en Mercedes. Là, moi, personnellement, si j'ai envie de rouler en Mercedes, Wallah, je roule en Mercedes. Mais ça ne m'intéresse pas. À quoi ça sert? Mon avenir n'est pas assuré. Je prends les sous que je peux investir pour m'en sortir. Je prends, j'achète une grosse voiture. La grosse voiture, on me la brûle. T'as tout perdu. Tu dois recommencer à zéro. Et franchement, c'est bête. C'est bête. Vaut mieux rouler en vélo et que dans 10 ans, tu puisses avoir les moyens et rouler en Mercedes. Que rouler en Mercedes maintenant et dans 5 ans, tu te retrouves zéro clochard. Et tu te retrouves au RSA. Franchement, c'est mal réfléchi. C'est très mal réfléchi. Donc frère, obstiens-toi, roule avec une petite voiture humble, fais tes économies, ne te précipite pas à ressembler à David, parce que David, son père, il a une société, ou David, son père, il est avocat, ils ont les moyens. Ils ont les moyens. On ne peut pas se comparer à eux. Nous, on est différents. On vient d'un autre monde. La richesse, elle ne vient pas en deux. Il faut du temps, du sacrifice. Et une fois que tu auras investi, que tu seras sorti vraiment de la galère, que tu as les moyens, que tu as pu faire une maison exemple à ta mère, à ta famille, à ta petite famille, tu as un projet qui fonctionne, là tu peux te permettre d'acheter une grosse voiture. Là tu t'achètes pas une voiture pour frimer, tu achètes une voiture parce que tu as les moyens, tu as envie de te faire plaisir. Là c'est différent. Là c'est différent. Mais tu t'achètes une grosse voiture, mais à la maison tu manges du riz. Tu t'achètes une grosse voiture, tu n'as même pas d'appartement, tu vis chez ta mère. Tu t'achètes une grosse voiture, tu travailles au McDo. Frère, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule, c'est bête. C'est pas réfléchi. Et je te le jure, tout le monde le sait ça. Les jeunes que vous voyez avec des Mercedes et que leurs parents ne sont pas riches, va les voir dans 5 ans. Même 5 ans, c'est trop. Va les voir dans 5 ans ou 10 ans. Vous allez voir leur situation. Comment ils vivent. Comment ils sont. Quand vous regardez juste, exemple, les mecs de quartier, tu vois avec des Mercedes à fond, des voitures de fou, ils font les beaux. Wallah, dans 10 ans, vous allez voir, c'est des clochards. C'est des clochards. Clochards, interrogez un peu les personnes qu'on voit dehors, en train de mendier, des Noirs et des Arabes, demandez-leur, c'est quoi? Ils sont passés par quoi? Ils y étaient quoi il y a 10 ans? C'était quel genre de mec? C'était des mecs qui étaient dans des Mercedes, Ferrari. Mais voilà, tu crois avec l'argent sale, tu vas où? Tu vas pas loin. Avec l'argent sale, tu vas pas loin. Et si tu t'assures pas un avenir meilleur, mais tu veux directement frimer parce que tu as réussi à avoir 10 euros, c'est fini pour toi. L'avenir de ces gens-là, qui se précipitent dans le luxe, leur avenir est très sale, est très mauvais. Très, très, très mauvais. Ils finissent très, très mal. Très, très mal. Donc, vivez moins. Parce qu'aujourd'hui, on dit l'expression que voilà, je suis jeune, je profite. Ça n'existe pas, ça. C'est un moyen pour nous détourner nos cerveaux pour pas voir loin. Genre, je suis jeune, je profite. Mais tu profites de quoi? Au contraire, tu es jeune, c'est au moment où tu dois construire ta vie, ton avenir. C'est pas en étant vieux que tu vas construire ton avenir, c'est bête. C'est en étant jeune, 18, 19 ans, 20, c'est de là où tu construis ton avenir. C'est pas de là où tu profites, c'est de là où tu construis un avenir. Mais si à cet âge-là, tu te dis, ah c'est bon, je profite, je m'achète une voiture, je suis jeune, c'est bête, c'est ridicule. C'est en ce moment qu'on construit une vie. C'est pas en ce moment-là qu'on la gâche. Quand on dit soi-disant on profite, c'est le contraire. On gâche notre vie. De toute façon, si vous n'y croyez pas, regardez ceux qui ont juste 10 ans de plus que nous, qui ont à peu près 40 ans, posez-leur la question. Comment ils vivaient, quelle vision ils avaient, et c'était cette vision-là. Je profite parce que je suis jeune. Mais à 40 ans, frère, c'est un clochard. À 40 ans, c'est un clochard. Il n'a rien.
et ils regrettent sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'occasions. Donc arrêtons de se faire embobiner là avec ouais je suis jeune, je profite. C'est même pas du profit, c'est de la merde, on se tue, au contraire, on tue notre avenir, on tue l'avenir de nos enfants, on tue l'avenir de nos parents, on tue l'avenir de notre future femme. Donc bon, c'est ce que j'avais à dire. Ceux qui veulent prendre ces conseils, qui les prennent. Ceux qui ne veulent pas prendre, c'est pas mon problème. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ne se précipitons pas dans le luxe. Vivons humblement, travaillons dur pour s'assurer un meilleur avenir pour notre famille. Salam alaikum.